Joyeux anniversaire! Hello tout le monde, voici une petite vidéo en attendant le prochain Simpson Mania qui devrait débarquer dans le dernier tiers du mois. En ce 11 novembre, on fête... oui, l'armistice, tout à fait, oui. Mais aussi les 5 ans de la chaîne. Le 11 novembre 2016, je livrais le premier Parlons Simpson. Aujourd'hui, je vais évoquer comment je vois les choses sur la chaîne, répondre à quelques interrogations que j'ai parfois vu passer, voire reproches que les gens font, un peu évoquer les coulisses, pourquoi je procède comme ceci et pas cela, parler de mes satisfactions, mais aussi faire mon autocritique. Alors cette vidéo est à moitié écrite, donc s'il y a des hésitations, quelques E, même si on est coupé, c'est normal. Car sachez que je suis quelqu'un qui doute beaucoup, certains d'entre vous commencent à le savoir, je pense, ceux qui me suivent sur Twitter notamment. Parfois j'y fais des posts sur mes doutes, c'est aussi à ça que ça sert en même temps, pouvoir avoir les retours de sa commu même en amont de la sortie d'une vidéo. Dans une certaine mesure, le doute c'est très bien, on se remet en question, on ne reste pas figé sur des acquis, le tout c'est de ne pas trop douter. En termes de montage, enfin, depuis quelques mois, je commence à être à peu près satisfait. Avant, concrètement, il me suffisait de 3 mois pour être insatisfait du montage d'une ancienne vidéo. Certaines, j'en ai même très honte. Oui, ça nous amène au réupload qu'on m'a parfois reproché. Je concède qu'il m'est arrivé de faire des nouvelles versions des vidéos qui n'étaient absolument pas bloquées, même si l'immense majorité c'était quand même pour blocage, au minimum partiel. D'ailleurs, faudrait que je refasse le Tintin de Spielberg bloqué dans la grande majorité du monde, mais j'ai un peu la flemme. Cela dit, je vais essayer de trouver le courage un de ces jours, parce qu'on me l'a pas mal demandé. Après, dans les réuploads, personnellement, je ne vois qu'un problème. Ça efface les commentaires, et ça m'ennuie que les gens qui ont pris le temps d'écrire l'aient fait pour rien à terme, même si je les aurais lus quand même, car je lis tous les coms. D'autres, même s'ils sont plus rares mais quand même, pointent du doigt le fait que l'ordre de mes vidéos soit chamboulé. Mais je dois le redire, onglet playlist, là, voilà. Je les tiens à jour. Pour chaque série, elles sont dispo dans l'ordre chronologique. J'ai encore parfois ce genre de demande, directement ou indirectement. Je comprends parfaitement que les plus anciens abonnés, quand il n'y avait encore que du Simpson sur la chaîne, puissent avoir du mal. Alors là encore, pour info, je le disais il y a quelques temps sur mon Twitter, la seule chose qui me ferait faire encore seulement des vidéos Simpson, ce serait multiplier les vidéos entre guillemets faciles et subjectives. Par exemple faire des tops, genre de telle saison, de tel style d'épisode, je sais pas. Et j'aime bien, j'en ai déjà fait. Mais pour moi, c'est une récré. Je m'en accorde avec plaisir, mais 1 ou 2 par an max. Pour ne pas être carbonisé sur les idées ou les sujets, il faudrait multiplier les tops, ou bien les reviews d'épisodes uniques, comme certaines chaînes US le font, et je les attaque pas, si ça leur convient très bien, mais moi pas. Et pourtant, oui, à ce compte-là, en termes d'ombre de vidéos potentielles, il y a tellement d'épisodes que ça pourrait durer 20 ans, et je sais que bien vite je serai carbonisé sur l'envie. Assez vite, ce serait plus un plaisir, car, désolé pour la prétention, je ne vous apprendrai plus rien. Or, je sais que les vieux et gros fans des Simpsons me disent qu'ils parviennent à apprendre des trucs dans mes vidéos souvent. Moi-même d'ailleurs, quand je fais des recherches, ça m'arrive. Donc, même si je serais hypocrite de reprocher à ceux venus pour les Simpsons de ne pas accrocher à toute autre chose, car ça m'est arrivé de quitter des chaînes qui faisaient un contenu qui ne m'allait plus, bon la différence c'est que j'alterne avec autre chose, moi j'ai pas raté les Simpsons, mais soyons clairs, me pousser à ne faire à nouveau que ça, ce serait le meilleur moyen pour que rapidement, il n'y ait plus de vidéos Simpsons du tout, faute d'envie, voire à terme, arrêter la chaîne carrément. Donc désolé si l'alternance ne vous convient pas tout à fait, mais c'est un peu une condition pour que je continue. C'est pour ça que j'ai fait Tintin et Ciné France maintenant, pour parler d'autres choses qui me plaisent. Pourtant, si Tintin j'ai vite pris ma décision, Ciné France, j'ai beaucoup hésité à faire une incursion dans le cinéma. Pas tant parce que c'est saturé sur YouTube, après tout, je crois que des plus humbles vidéastes aux plus connus, le gaming au sens large est, je pense, encore plus saturé que le cinoche. Et puis en ne parlant que de films français, je me démarque quand même pas mal. Mais donc, non. Si j'ai hésité, c'est parce que j'avais l'impression d'être une espèce d'imposteur. Parce que je suis cinéphage, donc je pense avoir de très grosses connaissances sur les comédiens, réalisateurs, l'histoire du cinéma, notamment français et anglophone, de toutes les époques. Et ayant beaucoup étudié la question, si sur le point de vue production et technique, j'estime avoir de solides connaissances théoriques en cinéma, je n'en ai pour ainsi dire pas de connaissances pratiques. Même en semi-pro, on peut dire que je n'ai rien fait derrière une caméra. Et en tant que comédien, ok, j'ai fait des nombreuses années de théâtre, mais en amateur. Donc voilà pourquoi j'hésitais. Et puis un jour je me suis dit, eh merde, je le fais. Depuis le premier jour de Ciné France, de toute manière, je ne me fais pas passer pour un boss. Sans être le plus grand connaisseur, d'un point de vue technique ou analytique, je vais essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Donc, ceux qui trouvent que je ne suis pas à la hauteur, après tout, seront libres de me critiquer et d'arrêter de me regarder ensuite parce qu'ils ne trouveront pas leur compte. Et ceux qui apprécieront tout de même et regarderont, cool pour moi, cool pour eux. Ça reste difficile car j'ai la chance de pouvoir m'affranchir de la dictature des vues comme je ne peux pas vivre de ma chaîne. Mais c'est parfois décourageant quand je vois que moins de 10% de mes abonnés regardent la vidéo. J'ai eu des moments de bonne déprime, encore récemment. Et c'est dur aussi de se battre contre des moulins à vent, car je sais que je n'y changerai pas grand chose. Régulièrement, je vois passer des posts ou des réflexions de vidéastes bien plus gros que moi qui défoncent le cinéma français, et fatalement, eux, en une phrase, ils ont 10 fois plus d'impact pour imprimer ce cliché dans le cerveau des gens que n'importe laquelle de mes vidéos de 15 minutes qui luttent contre.
Cela étant dit, ces derniers temps, j'ai essayé d'adopter un autre point de vue. Dernièrement, je me suis fait un cycle de vidéos de gens vivant de YouTube qui parlaient des soucis qu'ils avaient avec les démonétisations, les règles arbitraires de la plateforme et le référencement. Et en fait, quand j'y repense, j'ai de la chance au contraire. Parce qu'à ne pas vouloir vivre de ma chaîne pour l'instant, je n'ai pas de contraintes. Je n'ai pas de contraintes de régularité, même si je trouve que je suis quand même assez actif. Si je veux m'accorder un break, je peux quand je veux. Je peux faire les sujets des vidéos que je veux, puisque mon salaire ne dépend pas des vues. Et au sein même de ces vidéos, je peux dire ce que je veux. Je peux aussi montrer ce que je veux. Si j'ai envie de montrer le cul de Michel Blanc dans Une nuit à l'Assemblée nationale, je le montre. Ce n'est pas que je veuille gratuitement dire des choses choquantes, ou montrer du cul, ou montrer la violence, mais j'aime avoir le choix si j'en ai envie. Or, le risque qu'un vidéaste a dire et montrer ce qu'il veut, ce serait que la vidéo passe en 18+, et ça joue beaucoup sur les vues, et les référencements. Donc je comprends que ceux vivant de YouTube fassent attention. Donc personnellement, j'essaie de me dire qu'il faut apprécier, qu'il faut chérir cette chance. La plupart de vos commentaires dans ma dernière vidéo, où je faisais une allusion indirecte à mes coups de déprime sur le peu de succès de Ciné France, c'était trop choupi. Ça m'a un peu gonflé. Enfin, j'aimerais terminer en disant que comme beaucoup, je n'aime pas trop la manière dont la plateforme évolue et pousse les vidéastes à faire certaines choses, en témoignent ces pratiques encouragées par YouTube. J'aimerais parler de quelques principes que j'ai, aussi bien en tant que créateur qu'en tant que viewer. Certains diront peut-être que j'enfonce des portes ouvertes, mais honnêtement, je vois assez de gens qui oublient ce qui relève selon moi du sens commun pour m'empêcher de donner mon avis. Donc pour rester sur les pratiques encouragées par YouTube, s'inspirer de ses pairs. Dans une certaine mesure, oui. Pour démarrer notamment, être dans une zone de confort, oui ok. Mais au bout d'un moment, il faut au moins essayer de développer son identité propre, car même sans avoir pour but de copier, à trop s'inspirer des autres, au bout d'un moment on finit par avoir une uniformisation des contenus. Plus c'est court, mieux c'est, mais non! Moins de 60 secondes, mais on n'est pas sur TikTok. Il y a des plateformes pour. Je ne suis pas contre en soi, je veux dire, si ta vidéo, t'as envie de dire un truc, mais ça dure que 40 secondes, ok, mais pas en but, faut que ça dure moins d'une minute. Au contraire, moi, ce qui m'attire sur du YouTube, c'est de pouvoir me poser devant une vidéo. Et pour ça, faut qu'elle dure un minimum de temps. Au moins 10 minutes, plus si possible, 15, 20, 30 minutes, 1 heure même parfois. Dire aux gens de s'abonner et liker, alors, une fois de temps en temps, ok. Mais à chaque fois, et surtout, dès le début des vidéos, non! Déjà à la fin des vidéos, même si je comprends qu'on le fasse, je trouve ça très pénible. Alors au début, surtout le like, parce que liker avant même de savoir si la vidéo va nous plaire, franchement non. C'est pour ça que je fais quasiment jamais vous le demander. Généralement sur des grosses vidéos qui m'ont demandé beaucoup de temps. On m'a parfois poussé à le faire plus dans mon entourage notamment, mais si un jour j'y cédais, j'essaierais que ça prenne que 5 secondes, quoi, et pas tenir la jambe aux gens pendant une plombe. Faire une stratégie de contenu et créer une série, alors oui, mais parce qu'il se trouve que dans ce contexte, on se dit « c'est le format qui me convient en l'occurrence », avant de penser à « c'est le format qui fonctionnera ». C'est prendre le problème par le mauvais bout que de faire une sorte de business plan. Vouloir être youtubeur, déjà un terme que j'aime moyen, mais bon. Vouloir l'être d'abord pour devenir riche et célèbre, et pas pour faire ce qui nous passionne, c'est pas une bonne chose. D'autant qu'étant donné la difficulté que c'est de devenir riche et célèbre avec YouTube, bonne chance. Comme disait Gustave Flaubert, et oui, je cite des grands auteurs. Comme disait Flaubert, donc, le succès est une conséquence, non un but. Truc qui m'énerve aussi, c'est les vidéastes qui abusent des majuscules dans un titre, à chaque foutue vidéo, quoi. Surtout quand ça donne des trucs du genre « Je lis vos messages qui sont incroyables !» Mais bon, tout ça, je reconnais que c'est plus facile à dire tant qu'on ne compte pas en vivre. C'est plus compliqué à appliquer pour les vidéastes qui veulent foncièrement être honnêtes, mais chez qui ça a un impact sur les salaires. Quand t'as du mal à bouffer à la fin du mois, je comprends que tu vas y faire des concessions pour que le mois suivant, tu sois plus à l'aise. Mais après, il y a aussi l'attitude des viewers qui peut jouer. Le nombre de dislikes, tiens. Personnellement, je dislike rarement les vidéos. Concrètement, je pense qu'il faudrait le faire pour 3 raisons. Bon, le premier cas, c'est le plus rare, les vidéos choquantes qui n'ont vraiment rien à faire sur YouTube, bien sûr. Beaucoup plus fréquent, les vidéos plus tactiques ou visiblement bâclées. Si c'est une vidéo propre techniquement, sincère, et qui de toute évidence a demandé beaucoup de boulot, faut vraiment que le discours de la personne m'insupporte au plus haut point pour que je le dislike, personnellement. Ce cas mis à part, si le vidéaste a fait quelque chose qui ne me parle pas, mais en me semblant sincère et honnête, là au pire je me contente de pas liker. C'est d'ailleurs pour ça que les gens, allez pas disliker ou critiquer les chaînes pour lesquelles vous n'êtes pas la tranche d'âge visée, quoi. Je veux dire, si demain je tombe sur une chaîne YouTube dont le contenu est réservé à des jeunes ados, voire enfants, il y a de fortes chances que ça me plaise pas, mais pourquoi ça me plaît pas? Parce que je suis pas le cœur de cible, je vais pas cracher dessus par plaisir. Je suis assez vieux pour être le père du public visé, ça serait comme dire « Oh regardez les dessins animés de TJ, mais qu'est-ce que c'est nul !» Il y a aussi le fait de mettre adblock et passer les pubs. Alors je le reproche à personne, je le fais moi-même régulièrement, notamment à cause de l'augmentation ubuesque du nombre de pubs sur la plateforme, ça devient insupportable. Mais quand j'aime un vidéaste et quand j'aime son travail, j'accepte de le désactiver et de rester pour les pubs tant qu'elles n'atteignent pas une durée démentielle. Il y a aussi bien sûr les commentaires négatifs. Certains peuvent vraiment être décourageants pour les vidéastes. Franchement, je vous encourage à y réfléchir à 2 fois quand vous en postez.
Là encore, je ne me prétends pas mieux que les autres, avec les années, je regrette certains commentaires que j'ai pu mettre ici et là, même parfois il n'y a pas si longtemps, mais je fais de plus en plus attention. C'est comme pour l'absence de dislike, si une vidéo me semble ratée mais que je veux le dire à la personne, j'essaie de commencer en disant un truc du genre « Merci pour la vidéo, mais ceci, cela ». C'est d'autant plus nécessaire car distinguer la critique d'une attaque, ça peut être compliqué. Enfin voilà pour ce dernier chapitre, c'était juste quelques pistes de réflexion, et globalement j'espère vous avoir mieux fait comprendre certaines de mes vues concernant ma chaîne. C'était une vidéo que j'ai fait très vite, mais j'avais envie quand même de marquer un petit peu le coup pour les 5 ans. Je ne sais pas combien de temps durera la chaîne encore, mais j'espère que dans 5 ans, elle existera toujours et j'aurai toujours la motivation de continuer. Pour l'instant, bon, j'ai mes hauts et mes bas, mais je continue. Et j'espère que vous continuerez avec moi. Merci à tous, merci à ceux qui viennent de me rejoindre sur la chaîne, et gros merci à ceux qui sont là depuis des années et qui restent fidèles. C'est super sympa. A plus!